Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre rubrique Sud Fiscalité. On s'intéresse aujourd'hui aux modalités d'imposition des salaires et de remboursement du trop perçu d'impôts. Alors nous accueillons Mamadou Aofal, inspecteur principal des impôts et des domaines, chargé du bureau de contrôle des bâtiments et travaux publics du secteur immobilier et du régime dérogatoire à la direction des grandes entreprises. Monsieur Fall, bonjour. Bonjour madame, je salue l'ensemble de vos auditeurs et auditrices. Pouvez-vous revenir sur les principes généraux d'imposition relatifs au salaire? Donc l'impôt sur les traitements et salaires est un impôt sur le revenu calculé sur la base des rémunérations perçues par les salariés et les avantages donc en nature perçus. C'est un impôt annuel donc qui doit se calculer sur toute l'année, mais aussi c'est un impôt personnel parce que l'État tient compte des charges de famille de la personne ou des possibilités de la personne pour déterminer cet impôt-là. Dans le cadre des avantages imposés, on a les avantages en nature tels que les voitures de fonction, la mise à disposition d'un logement à usage d'habitation, la facture de téléphone du salarié payée par l'entreprise, donc la mise à disposition de domestiques aux salariés, etc. Quand est-ce qu'un salarié est en situation de remboursement? Un salarié est en situation de demande de remboursement donc lorsque l'administration a perçu un montant supérieur par rapport au montant de l'impôt dû. Mais pour être dans une situation, il faut comprendre que l'impôt sur le revenu au titre des salaires est un impôt annuel, c'est-à-dire calculé sur la base des rémunérations de l'année. Mais dans la pratique, on demande aux employeurs par année de faire une retenue et de verser des avances. Comme c'est des avances qui sont versées tous les mois et que l'impôt est calculé à la fin de l'année, il arrive des fois que les sommes versées dans les caisses de l'État dépassent le montant de l'impôt dû. On constate le trop perçu donc dans ce cadre-là. Mais il arrive des cas où les sommes versées ne dépassent pas le montant de l'impôt. Là, l'entreprise est obligée de faire un versement complémentaire. Justement, en cas de trop perçu d'impôt, quelle est la procédure à suivre pour bénéficier de ce remboursement? En cas de trop perçu d'impôt, le salarié a la possibilité de déposer une demande de remboursement au niveau de nos services, mais avant le 31 mars. J'insiste bien sur le délai, parce qu'au-delà du 31 mars, le remboursement n'est plus possible. Et pour ce remboursement-là, il y a un certain nombre de documents à fournir. Une demande donc adressée au chef de centre compétent, plus les 12 bulletins donc de salaire. Et là, l'administration va refaire le calcul. S'il y a un trop perçu, donc l'administration va rembourser ce trop perçu. Monsieur Fall, et quelles sont les situations de faveur au profit du salarié? Voilà, pour le profit du salarié, il y a quand même un certain nombre de faveurs parce que je disais tantôt que l'impôt sur le revenu sur les salaires est un impôt personnel, c'est-à-dire que l'État perçoit l'impôt en tenant compte des charges de famille et des possibilités de la personne. C'est pourquoi on a instauré ce qu'on appelle le quotient familial. À chaque fois que la personne se marie, on lui donne une déduction à hauteur de sa situation de marié et pour chaque enfant aussi, on lui donne un pourcentage de déduction. Et pour les faveurs, ça veut dire qu'il arrive des fois que des contribuables se marient en cours d'année. Là, nous, on donne l'avantage à partir du 1er janvier. Même s'il y a naissance d'enfants aussi, c'est pareil. Donc, à chaque fois qu'il y a naissance d'enfants, même s'il y a eu la naissance à la fin de l'année, on permet aux contribuables de bénéficier de la réduction dès le 1er janvier de l'année. Aussi pour les enfants mineurs, parce qu'en réalité, on diminue les impôts pour les enfants jusqu'à l'âge de la majorité au Sénégal qui est de 18 ans. Mais aujourd'hui, même un enfant qui a plus de 18 ans, s'il continue d'étudier, avec la présentation du certificat d'inscription, on continue à accorder la réduction aux salariés jusqu'à l'âge de 24 ans. En ce qui concerne quand même ces faveurs-là liées à la réduction d'impôts de charges famille, depuis 2008, on a la parité fiscale au Sénégal. Aussi bien les hommes que les femmes ont droit à ces types de réductions. Monsieur Mamadou Aofal, je vous remercie. Merci beaucoup, nous vous remercions. Nous remercions aussi vos auditeurs et vos auditrices. C'en est tout, chers auditeurs et auditrices de Sud FM Sen Radio. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines.